Porter un masque en société, porter un masque sur son lieu de travail, comment communiquer lorsqu'on a la moitié du visage caché, c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que cela redéfinit complètement nos moyens de communication et c'est finalement là qu'on se rend compte de l'importance de la communication non verbale et comment il nous était aisé de transmettre un message sans parole. Parfois, juste un sourire suffisait à se faire comprendre. On se servait aussi de mimiques pour intensifier ou minimiser des propos. Et maintenant, nous n'avons plus que la moitié de notre visage pour le faire. Alors c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'on va toujours essayer de transmettre une émotion en dehors des mots, mais sans pouvoir nous aider de notre bouche, de nos dents ou encore de nos joues, qui finalement s'avèrent être aussi des outils de communication visuelle très importants. Une fois masqués, il ne nous reste plus que nos yeux, non pas pour pleurer, mais pour s'exprimer. Nos mains viennent parfois à la rescousse et s'agitent plus qu'avant, les muscles de nos sourcils sont également beaucoup plus sollicités, et les hochements de tête accompagnent désormais systématiquement nos discussions. Il est aussi compliqué de parler avec un masque car il faut parfois hausser la voix pour se faire comprendre, notamment lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes ou dans un endroit bruyant. Il m'est déjà arrivé de demander à un interlocuteur de répéter car clairement à cause du masque, je n'entendais pas assez le son de sa voix et cela peut être vécu comme gênant de le faire, car on ne veut pas donner l'impression qu'on a entendu alors que ce n'est pas le cas. Mais d'un autre côté, on ne peut pas constamment demander de répéter. On se trouve pour le coup embourbé dans des problématiques qui n'en étaient pas jusqu'alors. Face à cette adaptation contrainte, on a parfois le sentiment de ne plus être naturel, de forcer la voix, nos gestes alors que ce n'est pas dans nos habitudes. Concernant les aspects plus positifs, parce qu'il y en a, eh bien il se trouve que finalement on se redécouvre dans cette nouvelle façon de parler et je pense qu'on se cherche encore et on se dose. On s'applique à articuler et à adopter des tonalités spécifiques comme une voix qui chantonne par exemple. On est plus à l'écoute de l'autre car on sait que les mots sont moins perceptibles, on respecte les temps de parole de chacun. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il nous faut simplement du temps pour nous habituer, car au-delà de la volonté préventive du port du masque, il y a également un aspect contraint et punissable. Il ne faut pas oublier qu'au sein de notre culture, le port du masque était très souvent moqué. Et en dehors de l'appropriation physique, notre inconscient doit aussi l'accepter. Et ça, ce n'est pas forcément acquis. Qui n'a jamais fait demi-tour pour chercher un masque oublié, qui n'a jamais rangé inconsciemment son masque dans son sac alors qu'il était dans les transports en commun? Laissons-nous du temps, c'est le mot de la fin. Honte du monde, merci pour votre écoute et à bientôt.